C'est quoi l'assurance vie participative? En gros, c'est des polices d'assurance où est-ce on peut mettre de l'argent dedans, puis cet argent-là nous achète de l'assurance, en fait, à l'intérieur de la police. Mais avec une assurance vie, ça c'est simplement dit, mais avec une assurance vie participative, il y a plusieurs stratégies qui existent, comme communément appelé, on entend tout le temps le Infinite Banking, mais en français, c'est plus un plan de financement immédiat. Après ça, on va avoir les stratégies retraite qu'on peut faire avec l'assurance vie participative, puis aussi, on va pouvoir faire des stratégies successorales. C'est comment passer l'argent de notre compagnie vers la succession. Dans cette vidéo, on va vous parler des 3 stratégies de façon distincte. Nelson Nash, c'est l'inventeur de la stratégie d'Infinite Banking. C'est quoi l'Infinite Banking? C'est une police d'assurance vie que l'on a dans une société. On peut aussi l'avoir au personnel, mais principalement dans une société de gestion ou un opérant. Où est-ce qu'on va emprunter de l'argent sur notre police d'assurance vie? En gros, on va mettre un montant, on va la mettre dans la police d'assurance, puis on va réemprunter cet même argent-là pour réinvestir dans nos projets. Pourquoi la stratégie est intéressante, en fait, c'est qu'on va utiliser les mêmes sommes. Supposons, on a 100 000 à investir dans un projet X, Y, Z. On peut l'investir direct, puis on va faire du rendement. Mais si on la prend, on la met dans une police d'assurance vie, on va devenir notre propre banque parce que la même argent qui nous appartient, parce qu'elle existe toujours à l'intérieur de la police d'assurance vie, on va pouvoir la réemprunter pour pouvoir aller réinvestir. Donc, notre argent va être investi à 2 endroits. Puis en plus, les intérêts qu'on va payer sur le prêt qu'on va avoir fait vont être déductibles d'impôts. Donc, c'est un double avantage. Une autre raison, c'est que la somme investie va nous payer une assurance vie qui va être beaucoup plus conséquente que la somme investie à l'intérieur. C'est une stratégie intéressante de ton vivant, puis c'est une stratégie qui va être intéressante pour tes héritiers aussi. Mais bien évidemment, ce qu'il faut comprendre dans une stratégie comme ça prend, première des choses, un besoin d'assurance. 2, un cash flow nécessaire pour pouvoir soutenir cette stratégie-là. Parce qu'on va avoir besoin de cet argent-là. On va avoir besoin de l'argent l'année prochaine. C'est pas juste une prime une fois une vie, là. C'est une prime, généralement, que c'est minimum 4 ans, mais on peut le faire ça sur 10 ans, on peut le faire sur plus longtemps aussi. Puis, il faut que la société où est-ce que la police va être placée, que bien évidemment, elle génère des bénéfices. Parce que là, la stratégie va être devenue intéressante parce que les intérêts vont venir déduire le bénéfice, bien évidemment. Une bonne partie de la prime d'assurance, en plus, pourrait devenir déductible d'impôt. Donc, ça devient hyper intéressant comme stratégie. Un autre aspect intéressant, c'est que on met l'argent dans la police, on se revient de bord. Je dis le jour même, mais c'est pas le jour même, là. Mais dans la même courte période de temps, on se revient de bord, on va voir la banque nous prête le montant. Elle peut prêter jusqu'à 100%, mais souvent, ils vont demander d'autres garanties en échange en attendant qu'il y ait assez de valeur à l'intérieur de la police d'assurance. Mais, règle générale, on pourra aller emprunter jusqu'à 100% du montant. Mais c'est demain matin, c'est pas dans 10 ans. Là. Puis cette somme-là, on peut la réinvestir souvent. On en parle souvent à des promoteurs immobiliers. Parce que oui, ils ont un gros besoin d'assurance, mais le problème, c'est que toutes les liquidités sont tout le temps réinvesties. C'est tout le temps réinvestir pour acheter d'autres briques. Mais là, on peut combler un besoin d'assurance par la PFI. On retire le même argent qui va nous servir de cash down pour notre immeuble, mais on a une police d'assurance pendant ce temps-là. Puis là, les intérêts payés dessus, ils vont être déductibles d'impôts puis une partie de la police d'assurance. Donc, c'est vraiment une stratégie qui va venir faire grandir le patrimoine familial. Tu sais, quand on parle souvent, avec le même argent, comment qu'on fait plus d'argent, mais en voilà une bonne situation où ce qu'on peut faire plus d'argent avec le même dollar. Souvent, on va entendre parler aussi du tracteur. J'en ai vu un dernièrement, là, il parlait d'un tracteur. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est payé sa police d'assurance vie, puis il a été réemprunté sur sa police d'assurance vie, puis qu'il y a... Parce qu'en fait, c'est que tu te finances toi-même, parce que c'est ton argent, que la banque, c'est sûr qu'elle te prête. Puis là, tu achètes un équipement pour ton entreprise qui est un investissement, donc ça rend tout ça déductible. Puis en plus, si tu meurs, bien, il y a vraiment, ton patrimoine familial va vraiment venir être augmenté de cette façon-là. Tu sais, l'Infinite Banking, c'est pas obligé de réemprunter à toutes les années les sommes que vous mettez dedans, là. C'est pas une obligation de le faire. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut toujours avoir l'argent pour être capable de payer les intérêts. C'est ça, c'est le minimum de la stratégie. Puis encore une fois, je le répète, besoin d'assurance vie pour la famille ou pour des besoins d'affaires, il y a besoin d'une assurance vie. On a la capacité de payer, puis on a aussi des bénéfices dans l'entreprise. Parce que si on n'est pas capable de déduire les intérêts qu'on paye ou la prime, ça rend la stratégie beaucoup moins intéressante. On est mieux de faire un placement tant qu'à ça. Bon, à qui ça s'adresse, ça, l'Infinite Banking? Bien, première des choses, il faut savoir, les banques qui font ces genres de prêts-là, avec de l'Infinite Banking, ils regarderont pas le produit s'il n'y a pas un minimum de 50 000 de primes annuelles. Ça, c'est juste une banque qui prend 50 000. Sinon, ça va à minimum 100 000, voire il y a des banques que c'est pas avant 250 000 de primes. Il faut s'entendre que c'est des sommes qui sont conséquentes à investir à l'intérieur de votre police d'assurance. C'est vraiment pas pour tout le monde. Ça c'est pour la stratégie qu'on parle, l'Infinite Banking, le plan de financement immédiat, ou voir des stratégies d'assurance à l'intérieur de votre société. Il faut avoir une super de stabilité financière.
faut que l'entreprise elle soit solide depuis plusieurs années. Il faut que vous, personnellement, vous êtes solide aussi. Ils prendront pas, c'est pas n'importe qui peut l'emprunter. Toute la difficulté financière, là, où l'entreprise elle va pas trop bien, là, oubliez ce projet-là pour l'infinite banking, du moins, là, c'est pas quelque chose qui pourrait fonctionner. Là. Ça prend des gens là, que je nommerais triple A au niveau de l'investissement. Il faut savoir que le produit, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va générer des participations, si vous voulez, des dividendes ou des rendements à l'intérieur de la police. Puis ces participations-là qui sont attribuées à chaque année achètent de l'assurance. Mais ça reste que les valeurs de rachat restent à l'intérieur de la police d'assurance aussi. Il faut savoir que votre argent est toujours existant dans votre police d'assurance, puis qu'il faut avoir une bonne stabilité financière pour être capable de faire cette stratégie-là. Une deuxième stratégie qu'on peut faire avec l'assurance vie participative, c'est une stratégie retraite. Qu'est-ce que j'entends par une stratégie retraite? Première des choses qui est importante, c'est qu'une stratégie de retraite, on va le mettre dans une société de gestion parce qu'on veut cumuler de l'argent à l'intérieur de la police d'assurance. C'est quoi un peu le principe? Puis là, c'est bien important de comprendre. Là. Je vous dis pas de tout prendre votre argent là, dans la gestion puis de mettre ça dans une police d'assurance. Non. On parle, généralement, on peut mettre entre 10 et 15 % de nos actifs totaux. C'est un peu comme dans un portefeuille global. Là. Il y en a qui vont être 100 % actions, mais c'est rare. Des fois, ça va être 50 % actions, 50 % fonds de revenus. Mais dans une stratégie où est-ce qu'on va utiliser la retraite, c'est un peu ça. On va aller prendre une certaine partie de ce portefeuille-là. Le reste, il va continuer à aller faire vos actions, vos autres investissements que vous faites, votre immobilier, peu importe. Puis une partie de cet argent-là va être utilisée pour la stratégie de retraite. C'est quoi que ça fait, en fait? C'est qu'à chaque année, vous allez cotiser dans une police d'assurance vie participative. Bien évidemment, ça prend un besoin d'assurance présent ou futur, ou est-ce qu'on va venir injecter des sommes dans la police d'assurance? Donc, si jamais il y a un décès rapidement, c'est une stratégie hyper payante pour votre famille, un peu plate pour vous, parce que vous allez être décédé, mais parce qu'ultimement, votre prime que vous allez avoir payée va vous acheter pas mal plus d'assurance que la prime que vous payez. Mais la stratégie, c'est qu'on peut payer sur 10 ans, on peut payer sur 20 ans, on peut payer jusqu'à 65 ans, c'est un choix qu'on va faire, mais généralement, les clients, ce qu'ils vont aimer, c'est de payer rapidement. Là. On claire ça dans 10 ans, c'est fait, voici la stratégie montée. La stratégie est que l'argent va se cumuler au fil des années puis faire de l'argent à l'intérieur d'une police. On parle généralement, la majorité des compagnies d'assurance parlent d'un rendement autour de 6 % annuel. En gros, c'est qu'ils vont verser des participations en fonction des rendements qu'ils vont avoir faits sur les primes d'assurance vie qui vont avoir été payées à l'intérieur de ces types de polices-là. Votre argent fait des petits au fil des années. Vous arrivez à la retraite, 60, 65 ans. On prend les valeurs de rachat accumulées. Souvent, il y a 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions dans ces types de polices-là. N'oubliez pas, et dans votre société de gestion. Vous allez voir la banque. Vous dites à la banque, Monsieur X ou personnel, j'ai un actif dans ma société qui est une police d'assurance vie participative et je veux emprunter sur ma police d'assurance vie. Il y a des conditions fiscales à rencontrer pour pouvoir utiliser l'actif d'une compagnie à des fins personnelles. En gros, il faut payer le taux prescrit sur les sommes empruntées annuellement. Pourquoi que la stratégie peut être intéressante? C'est que rendu à la retraite, vos sommes, vous allez investir, exemple, dans des actions, dans des obligations, peu importe dans lequel véhicule. Lorsque vous allez vous le sortir au personnel, vous allez avoir votre impôt à payer dessus. Tout dépendant du besoin que vous avez de retraite, il y a quand même une bonne partie d'impôt qui va être à payer. Quand on fait la stratégie retraite, c'est que la seule impôt à payer, c'est sur l'utilisation du bien corporatif. Donc, c'est 1 %, c'est 1 %, c'est 2 %. Et le taux prescrit a été longtemps autour de 1 à 1,5 %. En ce moment, il est un petit peu plus haut que ça avec les hausses de taux d'intérêt qu'on a connues les dernières années. Cette vidéo-là est faite en 2023. L'argent que vous allez emprunter, c'est un emprunt que vous faites. Donc, emprunt dit, c'est pas un revenu. De cette façon-là, l'argent que vous allez retirer, ça va être libre d'impôt. Exemple que la projection qui est faite de vos 65 ans à 85 ans, on peut emprunter sur la police d'assurance 80 000 par année. Bien, dites-vous que votre premier 80 000 annuel va être libre d'impôt. Bon, on va la payer l'impôt à un moment donné, mais ça, c'est au décès. Puis comment qu'on va rembourser ces sommes-là? Ça va être remboursé par la police d'assurance vie. Donc, exemple, 80 000 par année sur 20 ans, plus les intérêts, ça fait 800, ça fait 1 600 000. Mettons que c'est 3 millions. Là. Je dis n'importe quoi, là. Je donne un gros chiffre. Là. On doit 3 millions. Mais votre assurance vie, elle, qui va avoir vraiment grandi à l'intérieur de la police d'assurance. Fait que, exemple, votre assurance est rendue à 5 millions. Vous devez 3. Vous avez vécu sur ce montant-là pendant toute votre retraite. Pendant toute votre retraite, vous avez utilisé des sommes en payant moins d'impôts. Et en plus, à votre décès, la banque se paye, les intérêts se payent, puis il reste l'argent encore pour votre succession. Pratiquement libre d'impôts. Il y a des choses à faire attention. Bien évidemment, quand on prend une stratégie retraite, il faut avoir la capacité de payer cette prime-là.
Souvent, quand on la met en place, l'argent, exemple, on veut le payer sur 10 ans. Mettons, on dit, on met 1 million dans la police d'assurance, bien, il y a déjà une prime à 100 000, exemple, par année, bien, le million existe déjà. On sait qu'on ne va pas venir s'endetter, on va dire, OK, là, je vais m'assurer que ma compagnie opérante envoie assez de dividendes pour être en mesure de le payer. Souvent, ces primes-là sont prises en conséquence des actifs déjà détenus à l'intérieur de la police. Ce qu'on veut éviter, c'est de ne pas être capable d'amener la police à terme, d'avoir fini de le payer après 10 ans. Parce que oui, les sommes, certaines parties des sommes, on pourrait être récupérées, mais il pourrait y avoir des pénalités. Puis là, si on ressort directement l'argent de la police d'assurance, bien là, il y a de l'impôt à payer, puis ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, là. C'est pour ça que c'est important de rencontrer un conseiller, un professionnel qui vous explique ces choses-là, mais que ça reste une stratégie hyper intéressante pour vous et votre société. La troisième chose qu'on peut faire avec, puis ça, c'est celle qui est la plus courante, en fait, c'est une stratégie successorale. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie successorale? Je vous donne un bel exemple. J'ai un client qui m'appelle dernièrement. Il s'est fait proposer par son institution financière une prime assez conséquente là, d'assurance. Puis là, le monsieur, il disait pourquoi je devrais faire ça. Il voulait s'assurer, il ne comprenait pas trop pourquoi qu'il devrait mettre. En fait, il devrait mettre 2,5 millions là-dedans sur 10 ans. Mais en fait, c'est simple. C'est que ce monsieur-là avait 70 ans passés. Sa retraite, il n'y en a pas de problème de sa retraite. Il va mourir avec de l'argent. On s'entend, là. On est dans ce type de personne-là. Là. Tu fais les projections, tu as beau te dire « Ah, OK, ouais, mais si. » Non, il n'y a pas de « ouais, mais si. » Il y a trop d'actifs. Il y en a, il y a de l'immobilier, il y en a de l'argent. Puis il y a bien des liquidités, puis il y a bien des choses dans des affaires prudentes. L'argent, elle existe. Mais il y a une chose qui va arriver un jour, c'est que ce monsieur-là va décéder. Puis lorsqu'il va décéder, il y a une chose qui n'échappera pas, c'est l'impôt. On n'oublie pas nos deux partenaires silencieux qui s'appellent fédéral et provincial. Tout dépendant comment que la structure est montée, mais il reste qu'il y a un impôt à payer qui est assez conséquent pour pouvoir la transférer vers les enfants, voire, dans son cas, lui, c'est des petits-enfants. Mais là, dans cette situation-là, cette personne-là ne pouvait pas le faire lui-même parce qu'il est arrivé à un certain âge, la stratégie était moins intéressante. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il l'a pris sur la vie de son fils, qui, lui, l'idée, c'est de transférer de l'argent aux petits-enfants, puis en assurant le fils pour un montant donné dans l'assurance, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait prendre l'argent qui est dans la société de gestion, la transférer dans une police d'assurance vie, et dans 40 ans, lorsque son fils décédera, laissera, je vous épargne le montant là, pour pas faire peur à personne, là, mais c'est énormément de millions et de dizaines de millions de dollars qui vont être laissés aux petits-enfants, qui pourront sortir de la génération aux petits-enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on oublie la facture d'impôt qui est à payer. Mais les sommes, ils dorment là. Souvent, les gens, ils ont peur de l'assurance. Ils disent « Ah, l'assurance, c'est pas des... » Il faut comprendre que l'assurance peut être votre allié. C'est que c'est une façon de payer votre impôt au décès avec les mêmes liquidités. C'est le même argent. On ne l'invente pas, là. C'est le même argent qui est là. Okay? Puis cet argent-là va transiger par une police d'assurance vie. Oui, il va y avoir quand même un impôt à payer parce qu'il y a quand même un fonds. Tout dépendant des sommes qu'on met à l'intérieur de la police d'assurance, ça reste qu'il y a de l'impôt à payer. Là, on ne fait pas d'évasion fiscale. Là. C'est quelque chose qui est très légal, c'est régi, puis on le traite exactement comme ça devrait être traité fiscalement au niveau de l'impôt. Mais en faisant ces stratégies-là, parce qu'on s'achète de l'assurance avec les mêmes sommes, donc la même somme qui serait, exemple, dans son cas à lui, 2,5 millions, devient au fil des années 25 millions. Puis qui va être transigé par une police d'assurance, puis dans une compagnie, on a ce qu'on appelle le CDC, un compte de dividendes en capital. Puis la majorité du produit d'assurance vie, de la prestation d'assurance vie, va être versé libre d'impôt. Il y a de l'impôt à payer quand même, mais c'est pas aussi important que si je prends 25 millions puis je le sors de la gestion. C'est une stratégie qui est faite communément, mais là, tu sais, je me répète, là. Tu sais, la stratégie successorale, souvent, ça va être soit qu'on le fait jeune, parce qu'on planifie l'impôt au décès qu'on va laisser, la prime coûte un peu moins cher parce qu'on le fait jeune, ou on arrive à un certain âge, puis que là, on est encore en santé, hein, bien évidemment, parce qu'il faut bien prendre l'assurance sur la vie de quelqu'un. C'est qu'avec le même argent, au lieu d'encourager le gouvernement, vous allez encourager votre succession. Peut-être que vous voulez en donner plus au gouvernement qu'à votre famille, mais ça vous appartient. Et pour ceux qui veulent en donner plus à leur famille, la stratégie d'assurance vie participative successorale, c'est vraiment quelque chose qui est adapté pour vous. Faire plus avec le même montant, c'est ça qui est important. Je le sais, c'est quelque chose qui peut sembler très complexe, puis en réalité, ça l'est. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de professionnels qui vont pouvoir bien vous l'expliquer, puis vraiment voir quel type de stratégie peut s'adapter à vous. Il y a moyen de faire plus d'argent avec votre argent, tout en vous assurant. Si vous voulez plus d'informations, mon cabinet se spécialise dans ce type de stratégie-là. Vous pouvez nous rejoindre sur planico.ca, sinon vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires en bas, puis je vais faire de mon mieux pour y répondre.